Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de réaliser une petite carte un petit peu plus originale que celle que je fais d'habitude au niveau du format. Donc du coup je vous présente une petite carte rigolote sur le thème de Noël. Ça y est, j'ai commencé à faire mes cartes de Noël. Et oui, on est qu'en septembre mais il faut commencer tôt. Je me suis servi de ce très très sympa set de Noël avec les petits bonhommes de neige qui sont vraiment très mignons. Alors moi j'aime particulièrement celui qui fait du patin et puis celui avec les petits mariés. Je me dis que je verrais bien une petite carte de Saint-Valentin si on est encore en plein hiver, avec un petit peu de neige, ça peut être très sympa. Aujourd'hui donc cette petite carte, voilà, qui est un petit peu plus originale et qui s'ouvre comme ceci. Alors je sais pas si vous voyez bien, c'est un principe un petit peu de pliage, d'origami on va dire. Pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa. On peut tout à fait écrire un petit mot de ici et ici. Voilà, voilà, une petite carte un petit peu plus originale. Donc pour la réaliser, nous aurons besoin de une feuille. Donc moi j'ai pris macaron à la menthe ici, qui fait 21 cm, 27 cm, pardon, donc 27 cm par 10,5. Je vous renoterai les mesures dans les commentaires. Mais voilà, donc 27 sur 10,5. Ce qu'on va faire, c'est faire un pli A9 et un pli A18. Donc, pour ça, on va prendre le massicot. On va faire un pli A9 et un pli A18. Voilà. Également, alors, si vous regardez le modèle, j'ai fait des plis ici et ici. Et donc, pour ce faire, j'ai utilisé un nouvel outil, le touche à tout, qui est vraiment très très sympa. Pour ça, il vous faut juste une règle. Et donc j'ai pris un des outils. Je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu cet outil, comment on s'en sert, à quoi il sert, etc. plus tard. Donc aujourd'hui, j'ai pris la petite pointe et je vais simplement venir tracer mes diagonales comme ceci et la deuxième ici. Voilà. Donc là, on a la base de notre carte. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai pris un carré de 10 par 8,5 cm. Et donc ce carré-là, il fait partie de la collection des papiers fleurs glacées qui se trouve ici. Alors, je vais vous le montrer un petit peu plus en détail parce que je trouve que cette collection, je ne sais pas si on voit bien que le papier est un petit peu irisé. C'est une très jolie collection qui peut servir tout à fait pour plein de saisons, donc même le printemps, l'automne, qui peut servir, moi je m'en suis servi pour mes cartes de Noël parce que j'aime bien. Donc voilà, je vous montre un côté, et puis je vais vous montrer le verso. Voilà, très très coloré, très sympa à travailler. Voilà, des couleurs, enfin moi c'est surtout des couleurs que j'adore. Et même le vert, étonnamment, moi qui ne suis pas d'habitude très très vert, je le trouve très sympa. Donc j'ai pris ce petit rectangle, donc 10 par 8,5, et je venais venir juste le couper en deux, dans la diagonale. Donc pour ça, je vais le faire avec le massicot, parce que c'est facile. Il n'y a pas besoin de prendre de mesure ni rien du tout. Hop. Voilà, tout simplement. Donc, mes petits rectangles viendront ici et ici, comme vous pouvez voir. Ils sont légèrement décalés parce qu'en fait, du coup, c'est pas un carré, c'est un rectangle. Et du coup, tout ce qui est rectangle va nous permettre d'avoir une base un petit peu plus décalée, qui est un peu plus sympa comme originalité, on va dire. Ensuite, pour l'intérieur de la carte, j'ai pris un carré de papier blanc, donc uni, et pareil, je l'ai pris de la même taille. Donc il fait 10 par 8,5. Donc 10
par 8,5. Et sur ce morceau de rectangle blanc, je suis venue tamponner donc le petit patineur, le petit bonhomme de neige qui patine, qui est très 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 sympa. Et donc je l'ai colorié avec les Stampin' Blender. Stampin' Blend, voilà, feutre à alcool de Stampin' Up. Comme les motifs étaient un petit peu petits, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup travaillé avec le nuancier, le nuanceur. Celui-là est très sympa, ce qui fait qu'en fait, malgré qu'on ait des toutes petites touches de couleurs, on peut venir les éclaircir, et ce qui fait qu'on a quand même un effet de dégradé sans aller travailler avec les deux feutres de couleur. Donc ça, c'est vraiment un truc très très sympa, le nuanceur, pour avoir du coup des petites choses sympas sur des petits motifs. Voilà, donc je vais venir coller mon bonhomme de neige. Voilà, comme ceci. Droit, ce serait peut-être mieux, mais d'ailleurs. Ensuite, je vais venir coller mes rectangles. Alors attention de ne pas mettre de colle trop au niveau de l'angle en haut, pour ne pas que ça dépasse, ce serait dommage. Voilà. De la même façon, je vais venir coller le second. Voilà, juste le long de la pliure. Voilà, donc vous me direz, on est presque bien là. Il nous reste des petites choses sympas quand même à faire. Ah bah que j'aurais dû faire avant d'ailleurs. Bon bah c'est pas grave, hein, c'est comme ça, c'est du direct. Alors, pour tamponner les petits flocons qui sont là, en fait j'ai utilisé l'encre Copacabana qui est de retour chez Stampin' Up depuis le mois de juin. Alors ça c'est mon ancien boîtier, qui datait d'il y a quelques années, et je vous avoue que c'était une de mes deux couleurs préférées. La deuxième c'est BD Bermude. Et d'ailleurs, elle se complète très très bien. Et franchement, je suis très très contente de les retrouver. Alors, moi, j'avais acheté l'encre, j'avais acheté plein de chargeurs de recharge. Et du coup, je suis super contente de pouvoir les utiliser. Donc, j'ai ressorti mon encreur. Et voilà. Donc, on va venir prendre le tampon qui est celui-ci. Voilà. Alors, du coup, je vais essayer de ne pas en mettre partout, hein. Voilà. Je vais en mettre un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Voilà. On va dire que ce sera bien. Et également, j'ai tamponné mon petit texte en bas. Donc, on peut mettre le texte qu'on veut. Moi, j'ai choisi Winter Cheer pour cette carte. Donc, je l'ai tamponné en gris granit. C'est la couleur que j'ai utilisée pour faire également le dessous de la carte. Pour faire le sol, en fait. Sur quoi, enfin, le sol, la glace, sur laquelle glisse ce petit bonhomme. Voilà. Tout simplement. Donc pareil ça, le gris granit, franchement c'est une couleur que j'ai vite adoptée. Je le trouve très pratique au niveau de la couleur, parce qu'il est vraiment à la fois gris et en même temps on a un petit peu cet effet pierre. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant sur cette carte? Il nous reste le devant de la carte. Donc pour le devant de la carte, en fait je suis venue prendre mes dies, donc les cercles. J'en ai pris deux, donc alors j'ai pas pris le plus grand. Vous pouvez voir, j'ai pas pris le plus grand cercle, j'ai pris le second. Par contre, j'ai pris le plus grand des festonnés. Donc, je suis venue découper ce rond festonné dans le papier macaron à la menthe. Et j'ai découpé un rond blanc avec le cercle. Où donc, je suis venue mettre ce petit bonhomme de neige qui est très rigolo. On dirait qu'il est très festif, il est tout content. Voilà, donc ici. Donc, tout simplement, je vais venir le coller. Hop. Un petit peu centré, ce sera mieux aussi. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à faire le montage final de ma carte. Alors, je vais marquer les plis. Tout
simplement. On aurait pu le faire avant d'ailleurs, c'était peut-être pas plus mal. Mais voilà, moi je le fais maintenant. C'est pareil. Voilà, donc on a une carte qui se referme. Ça va, c'est qu'on a bien travaillé jusque là. Et on va venir positionner notre bonhomme de neige ici. Donc on va essayer de le centrer. Alors la petite astuce que j'ai fait pour le coller, je vais vous montrer, c'est que j'ai réouvert ce côté-là. J'ai retourné. J'ai mis ma colle. Et ensuite, il n'y a plus, si on ne se loupe pas, qu'à refermer. Voilà. Petite carte toute sympa. Facile à réaliser. Qui change un petit peu de l'ordinaire. Et ben voilà. Donc la petite chose que j'ai rajoutée, ce sont les petites perles d'artisanat. Donc de la collection partagez ce que vous aimez. Donc, je vais vous montrer du coup les petits outils à nouveau. Je m'en suis servi pour attraper les petites perles à chaque fois. Je sais pas si c'est comme moi, mais vous galérez ou pas. Des fois, je prends pas toujours la petite pastille 3D qui est dessous. Alors, c'est un petit peu pénible. Alors, j'ai essayé avec l'outil. Alors, voilà. J'y suis arrivée, donc il n'y a pas de souci. Donc, je viens prélever comme ceci ma petite perle que je viens positionner ici. Et puis, une seconde. Alors c'est bien, c'est parce que ça colle plus aux doigts, on ne sait pas comment les reposer, les chipoter, toutes ces petites perles, et bien là, il n'y a aucun souci. Regardez, ça se fait tout seul. C'est pas magique ça? Franchement, j'adore. Je vous le présente très bientôt. Plus en détail. Donc, voilà, ma petite carte est réalisée. Donc, voilà. Toute sympa, toute mignonne. Donc, maintenant, c'est à votre tour de réaliser une jolie carte dans les mêmes, avec les mêmes formes si vous voulez. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos pour que je les partage un petit peu sur ma page Facebook. Donc ma page Facebook c'est I Stampin' You. Je serais ravie de vous y retrouver nombreux et nombreuses. Voilà. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.